Bonjour et bienvenue, voici notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour ce numéro hebdomadaire qui va être sur la thématique « Si en France personne ne peut gouverner, Bruxelles va s'en charger ». Les jours passent et les preuves s'accumulent. Le projet de dissolution de l'Assemblée nationale remonte très certainement bien avant les derniers jours d'avril, quand les sondages promettaient une déculottée à la Macronie. On comprend que c'était probablement réfléchi depuis le mois de février. Et puis, il y aura eu des rencontres secrètes entre le Rassemblement national et Macron et quelques têtes pensantes de l'Élysée dès fin 2023. Alors, est-ce que le coup était bien préparé ? En tout cas, à la sortie, c'est un véritable miracle, puisque Ensemble, ex-Renaissance, ex-LREM, ex-En Marche, chaque fois qu'ils prennent une tôle aux élections, ils changent de nom. Eh bien, au lieu de s'en sortir avec 80 députés, c'était un petit peu le consensus des sondages à la veille du second tour, eh bien, la Macronie ressort avec plus de 160 députés. C'est un vrai miracle. Mais bon, ça ne suffira pas évidemment pour gouverner, même en chassant tous les traîtres qu'on peut trouver dans la droite molle ou les traîtres qu'on trouvera du côté du PS. Ça sera difficile de rassembler 290 députés. Bref, pas grand monde pour former un gouvernement de coalition et régler les problèmes. Si aucun gouvernement ne peut faire adopter le prochain projet de loi de budget pour 2025, c'est assez simple, puisque personne ne sait le faire, eh bien, Bruxelles va s'en charger. La France est déjà avertie. Au lendemain de la dissolution, on écopait d'un avertissement pour déficit excessif. Et puis, Standard & Poor's, dès le soir du dimanche, au deuxième tour des législatives, donc nous prévenait que la note de notre dette serait probablement dégradée dès le début de l'automne. Et puis, ce fut Moody's qui somme également le prochain gouvernement, si jamais il existe, de procéder le plus rapidement possible à des mesures d'assainissement de nos finances et d'économie. La question, c'est de savoir à combien se chiffrent ces économies. Au bas mot, probablement 100 milliards, puisque 100 milliards, c'est déjà en gros la dérive de nos finances par rapport aux projections de la loi de finances 2024. Ça sera probablement beaucoup plus d'ailleurs, puisque notre déficit commercial avance sur une pente de 90 milliards par an, c'est-à-dire presque 8 milliards de déficit par mois. On est là sur les pires performances du 21e siècle, à part 2020, mais c'était quelque chose de tout à fait à part. Tous les paramètres sont en train de se dégrader, donc il va falloir réagir très très vite pour rassurer nos créanciers. Alors pour l'instant, ils sont bienveillants, ces créanciers. D'ailleurs, on l'a vu à la veille du second tour, les détenteurs de dettes françaises se sont précipités pour en avoir plus. L'émission de France Trésor a été couverte plus de 2 fois et demi. Déjà à plus de 2 fois, c'est que tout se passe très très bien. À 2 fois et demi, c'est véritablement un appétit dévorant pour notre dette. Mais le jour où les agences menaceraient de nous dégrader, là, on peut imaginer que ça se passerait de façon beaucoup moins sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on risque d'ici l'automne ? Une mise sous tutelle de la France qui ne dira évidemment pas son nom. On parlera de gouvernement technique, un peu à la Mario Monti, d'un assainissement, d'une rationalisation de nos finances avant un redéploiement qui, évidemment, n'arrivera jamais parce que derrière l'austérité, il y aura encore plus d'austérité. Il y a tellement de boulons à serrer pour diminuer les déficits qu'on ne va pas s'en sortir avec quelques mesurettes.
Donc ça, sur le plan fiscal, c'est sûr, le contribuable français va trinquer. Alors, ça ne sera peut-être pas des hausses d'impôts, ce sera sûrement des baisses de prestations. Et puis, ceux qui risquent de trinquer très fort, bien, ce sont les détenteurs d'immobilier, puisque là, on voit se dessiner en fait une sorte de convergence de vues entre la gauche ultra-gauche, qui déteste plus que tout la propriété individuelle. Vous le savez, la propriété, c'est le vol. Et puis la Macronie qui méprise également l'immobilier depuis 7 ans, à tel point d'ailleurs que dans un gouvernement sur 2, on oublie de nommer un ministre du logement, et d'ailleurs souvent ce n'est qu'un secrétaire d'État, alors que le logement c'est entre 30 et 40% du budget mensuel des Français, mais la Macronie n'en a cure, c'est le cadet de ses soucis, et c'est même très 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 loin dans la liste des priorités. Alors, quelle est cette convergence? Oui, Macron déteste le rentier. Vous voyez, ce riche qui a économisé toute sa vie pour acheter 2 petits studios pour compléter sa retraite. Voilà l'ennemi. C'est un ennemi commun avec la gauche ultra-gauche, celle qui défend des personnes qui soit ont très très peu de revenus, ou alors ce sont les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés qui peuvent théoriser la pauvreté et rêver d'un grand soir sans que ça lui coûte très très cher, puisque les économistes de Saint-Germain-des-Prés excellent dans l'art de vous expliquer comment équilibrer un budget avec l'argent des autres. Ils ne nous expliquent pas comment créer de la richesse, mais comment répartir la richesse. Et l'essentiel de la richesse des Français, c'est l'immobilier. Alors, qu'est-ce qui se présente? Quelles sont les pistes? Eh bien, tout d'abord, dans le programme du NFP, il y a la suppression de cet amendement anti-squatteur, ce qui rendrait presque le squat légal. Et puis, il y aurait l'impossibilité pour les propriétaires d'expulser un occupant qui soit mauvais payeur, ou à moins de retrouver un logement pour ce mauvais payeur. Imaginez, sur 4 appartements, il y en a un aujourd'hui où je ne touche plus le moindre loyer. Eh bien, je vais expliquer à un ami qui a l'immeuble d'en face qu'il faut qu'il loue un de ces 4 appartements à celui qui ne paye plus le sien dans mon immeuble. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est celle-là. D'après les dernières statistiques, les loyers impayés, aujourd'hui, ça se monte à 25%. Alors, on a surtout des retards de paiement, mais on a aussi beaucoup d'impayés, c'est-à-dire de gens qui ne versent plus un centime. On était à 7% d'impayés il y a 3 ans, on est à 25%, c'est 3,5 fois plus, d'où l'intérêt de cette loi qui ferait que le locataire indélicat peut continuer de ne pas payer et être presque sûr qu'on fera tout pour le reloger. Et puis il y a bien sûr ces projets de type Terra Nova qui consistera à faire payer un loyer aux propriétaires. On devient propriétaire justement pour ne plus payer de loyer. Eh bien ça évidemment c'est une injustice flagrante. La propriété c'est le vol. Eh bien quand on est un grand voleur propriétaire, il faut payer une amende et ce serait donc la création d'une sorte de loyer. Bon, c'est pas sûr que ça voit le jour parce que c'est pas très constitutionnel du point de vue de l'Europe, mais vous avez bien compris où peut se situer la convergence entre l'ex-Macronie renforcée de quelques socialistes et de quelques traîtres de la droite molle. L'autre piste, évidemment, ça serait la suppression de la flat tax. Et là, la convergence, c'est pas extrême gauche, extrême centre, c'est extrême droite, extrême centre, puisque finalement, après avoir supprimé l'ISF, on verrait pas beaucoup d'inconvénients, effectivement, à supprimer la flat tax, parce que ça ne pénaliserait que 1,5 ou 2% des Français. Ce sont pas ceux qui descendent dans la rue. Et ça finirait par faire consensus, puisque, évidemment, à l'extrême gauche, la suppression de la flat tax, c'est une demande qui date du lendemain même de la suppression de l'ISF. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales
Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.